Bonjour à tous, donc aujourd'hui vidéo sur les différents contrôles à faire sur votre véhicule afin de partir en vacances en toute sérénité. Donc pour ma part je procède toujours de la même façon, c'est-à-dire que je pars du moteur et ensuite je vais tourner autour du véhicule. Donc concernant le moteur, eh bien les différentes choses à contrôler, c'est déjà au niveau de l'état de vos filtres. Si vous avez atteint, donc on va dire 10 000 km ou proche des 10 000 km durant donc vos vacances, le mieux serait de faire la vidange avant. Donc en l'occurrence, j'en ai profité hier pour faire la vidange d'huile avec le remplacement du filtre à huile. J'ai également changé le filtre à air de ce véhicule-là. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est donc contrôler votre niveau d'huile avec la jauge à huile. Ensuite, démonter ici ce carter et contrôler l'état de votre filtre à air. S'il est vraiment sale, vous le changez. Ensuite, ici, vous avez donc le niveau, on le voit ici, le niveau de liquide de refroidissement. Donc, contrôlez le niveau ainsi que sa couleur. Donc là, vous ouvrez le bouchon et vous vérifiez. Donc là on ne le voit pas très bien à la caméra, en fait le liquide il est bleu, donc c'est un joli bleu bleu turquoise, ce qui veut dire que le liquide il est propre. Et alors je vais le remettre, voilà, donc le niveau ainsi que la couleur du liquide. Si c'est pas le cas, il faudra donc faire une vidange, rinçage du circuit et remplissage. Donc tout ceci, tout ce que je vous dis, par exemple vidange de l'huile, remplacement du filtre à air, etc., vous pouvez le retrouver sur ma chaîne dans la section mécanique. Ensuite, vous pouvez également tout ce qui est direction assistée, donc contrôler le niveau et la couleur. Voilà, donc le niveau, vous avez toujours un niveau mini et un niveau maxi sur le côté, hein, ici, ainsi que la couleur. C'est-à-dire que ça doit avoir une couleur plutôt rouge cerise. Par contre, si ça commence à se rapprocher du bordeaux foncé, ça veut dire que votre liquide de direction assistée commence à être un petit peu vieux et qu'il faudra penser à le remplacer. Ici, vous avez donc tout ce qui est liquide de lave-glace. Donc certains ont des bols où vous avez le niveau qui est apparent. Et ici, voilà, le niveau il est complètement au fond. Donc ce que je fais, c'est que je remplis quasiment au maximum. On voit le niveau voilà, au fond. De temps en temps, n'hésitez pas également à contrôler la propreté du bocal, parce qu'il peut arriver qu'il y ait des petites cochonneries qui finissent par rentrer. Et donc un petit rinçage de temps en temps quand vous voyez qu'il est sale. Voilà. Vous pouvez ensuite, donc c'est de contrôler l'état donc de vos courroies. Donc vous voyez ici donc l'état, la courroie ici d'accessoires, et vous contrôlez son état en contrôlant ici au niveau des stries. Vous voyez, vous avez donc différentes gorges, et vous contrôlez que vous n'ayez pas de, on va dire, de défaut au niveau donc de ces gorges là, que vous n'ayez pas de déchirure, de coupure, que vous n'ayez pas des choses s'effilocher, et qui pourraient traduire une fatigue donc de la courroie. Donc vérifiez à différents points. Donc, par exemple ici, ensuite vous allez au fond et vous contrôlez également ce côté là, de façon à avoir une image assez réelle de l'usure de votre courroie. Donc là, dans l'état actuel, c'est une courroie qui est en très bon état, absolument aucun défaut, aucune déchirure, aucune coupure, rien. Concernant la courroie de distribution, dans mon cas je n'en ai pas, c'est donc une chaîne, mais si vous avez une courroie de distribution, faites également le même constat, c'est à dire que vous enlevez donc le carter de protection de votre courroie
et vous contrôlez qu'elle n'est pas effilochée, usée, ou qu'il y ait des petites coupures, micro-coupures sur la courant. Il serait quand même dommage de tomber en panne, donc une courroie casse, alors que vous êtes à plus de 500 000 km de chez vous. On a fait donc vous avez contrôlé les niveaux ainsi que la couleur des différents liquides, l'état des filtres. Pour ma part, là je pars avec une huile qui sera complètement neuve, vu que j'ai fait la vidange hier. Filtre à huile, il est neuf. Ici, vous avez le filtre à gasoil que j'ai également remplacé hier. Donc je pars également avec un filtre à gasoil neuf. Ici, vous avez le liquide de frein avec également donc son niveau. Donc pareil, hein, vous contrôlez le niveau et vous regardez également sa couleur. Donc là, j'ai un petit filtre à l'intérieur et ça doit avoir une couleur, une belle couleur, on va dire beige très clair. Donc on la devine, hein, on la devine ici. J'avais également fait un remplacement de ce liquide de frein, donc attention, hein, liquide de frein c'est quelque chose de très corrosif, donc quand je ferai également une vidéo là-dessus pour vous expliquer voilà les précautions qu'il faut prendre. Ici donc c'est le bloc ABS, donc vous observez s'il n'y a pas de fuite. Là vous avez donc boîte de fusibles, on en parlera après avec les différents fusibles à avoir quand vous partez en congé, la batterie. Et ici vous avez donc la grille. Si vous voyez que votre grille et il y a énormément de moustiques, rien ne vous empêche de passer une brosse à poil très très fin, très souple, et également un petit coup de soufflette, mais toujours, on va dire, non pas perpendiculaire au radiateur, mais parallèle, hein. Voilà. Donc ensuite, vous vérifiez la propreté de vos phares, anti-brouillard, etc. Également, comme là on va faire le tour, on en parlera également lorsqu'on sera au poste conducteur, ça sera de contrôler que toutes vos lumières avant et arrière fonctionnent, les clignotants, lumières, anti-brouillard, klaxon, essuie-glace, etc. Donc là je continue à faire le tour. Donc ensuite c'est de vérifier ici l'état de vos pneumatiques. Donc vous avez des repères sur le flanc du pneu, comme ici. Là, vous avez donc un petit triangle, ce qui veut dire que en face, ici, on le voit ici, là, vous avez donc cet indicateur d'usure. Et donc si vous touchez, entre guillemets, ici, la gomme ici arrive au niveau de ces témoins d'usure, ça veut dire que vos pneus sont usés et qu'il faut les remplacer. Là, en l'occurrence, j'ai encore 2 mm, ce qui veut dire que je peux encore rouler. Voilà. Également, gonfler la pression de vos pneus par rapport aux prescriptions du constructeur. Je vous montrerai également tout à l'heure la fiche qui est donc indiquée sur le côté de la voiture. Et j'ai également fait donc des vidéos hein, par rapport à tout ce que je suis en train de vous dire. J'ai également fait toutes les vidéos pour vous permettre justement de faire des vidanges, de contrôler la pression des pneus, les phares, etc. etc. Ensuite, vous vérifiez donc tout ce qui est assurance et contrôle technique, que vous soyez à jour, mais également si vous partez par exemple un mois, que lorsque vous revenez de congé, que vous ne soyez pas, entre guillemets, au niveau du contrôle technique ou de l'assurance, en dehors de la date qui est citée là-dessus. Ça serait dommage que votre retour de congé, vous soyez arrêté par les gendarmes et que vous prenez une amende parce que justement vous avez dépassé ici le contrôle technique. Voilà, donc là, je procède toujours de la même façon, hein. Je tourne autour du véhicule. Donc là, l'intérieur, donc bien sûr, aspirer d'eau de voiture. Ensuite, ce que je fais, c'est également dégraisser tout ce qui est les vitres, de façon à avoir une belle clarté, et que si, admettons, vous entrez dans un pays où il y a énormément d'humidité, de pluie, etc., que vous ne soyez pas gêné au niveau de votre habitacle par justement la présence de buée
parce que vous avez des vitres qui sont un peu grasses ou autres. Ensuite, ici, prévoyez également donc des gilets fluorescents, hein, gilets de signalisation. Donc là, j'en ai deux. Mais à savoir que si vous partez dans des pays européens, certains pays vous imposent d'avoir un gilet par personne transportée. C'est-à-dire, si vous êtes 4, à savoir donc le couple ainsi que 2 enfants, ou 2 autres personnes, vous devez avoir 4 gilets. Donc renseignez-vous quand même dans votre pays de destination, quelles sont les conditions de circulation. Certains vous demanderont d'avoir donc juste un gilet, d'autres 2 gilets et d'autres un gilet par personne transportée. Voilà. Ensuite ici j'ai la boîte à gants. Donc dans la boîte à gants, j'y range justement voilà, une lampe, on ne sait jamais, une petite lampe de secours, voire même une deuxième qui elle se recharge. Donc là elle se recharge. Donc là on ne le voit pas mais elle est allumée. Voilà, elle se recharge via allume-cigare. Donc c'est très bien. Au cas où vous avez un petit souci, vous devez remplacer une roue ou quoi que ce soit de nuit, ben au moins vous êtes équipé, vous voyez en fait ce que vous faites. Voilà. Ensuite vous avez ici tout ce qui est pour un constat amiable au cas où il y aurait malheureusement un petit incident. Ici les documents du véhicule, donc cas d'entretien, etc., etc. Ensuite, eh bien, un petit chiffon également si pour X raison vous deviez vous essuyer les mains, vous avez fait le plein de gasoil et malheureusement le robinet ou le pistolet est un peu fuyard et vous avez donc les mains un peu grasses et pas de chance, il n'y avait pas de papier dans la station-service. Donc ici un petit chiffon qui peut servir à différentes choses. Ensuite, voilà, place arrière, donc voilà, bon aspirateur, véhicule propre. Ici des petites serviettes si vous voulez faire un petit pique-nique. Ben voilà, prévoyez des petites serviettes ou allez sur une plage. Lorsque vous vous baladez, vous allez donc vous traversez la France ou l'Europe et puis vous avez envie de vous arrêter sur le bord de la route, une petite serviette pour pouvoir vous poser. Ensuite, ben là on arrive au niveau du coffre. Donc là, pour ma part, je mets un petit bidon de 1 litre avec de l'huile moteur. Il faut savoir quand même que certains véhicules, on va dire de façon normale, consomment quand même de l'huile. Donc certains peuvent aller jusqu'à 800 millilitres, on va dire 0,8 litres à 1 litre d'huile tous les 1000 km. Donc ça de façon normale. Donc là, voilà, donc c'est pas le cas du mien, mais au cas où, j'ai quand même un petit bidon de 1 litre ici, au cas où il faudrait que je fasse un petit complément. Là, donc des parapluies, au cas où vous sortez et puis que vous ayez une grosse averse. Ici, vérifiez donc présence d'un cric, de façon à pouvoir lever votre voiture si vous avez une crevaison. Également ici, une petite, bon pour ma part j'ai mis une petite cale en bois pour éviter d'abîmer le bas moteur. Voilà, un petit chiffon pour essuyer vos mains. Voilà, en dessous, j'ai donc ici également donc un petit kawaii pour pouvoir travailler à l'extérieur s'il pleut. Le triangle de signalisation. Ensuite, vous voyez au fond donc la barre qui permet de lever le véhicule ou également de sortir la roue de secours qui est donc elle située sous la voiture. Là, j'ai les écrous anti-vol ainsi que des câbles de démarrage si vous avez un problème de batterie ou si vous devez aider quelqu'un qui lui aurait donc un petit souci. Là, j'ai donc ici une petite boîte avec de l'outillage, quelques clés, tournevis, etc. Et puis, je pense voilà, avoir fait le tour. En dessous, je pense que j'ai également un rouleau de papier toilette. On ne sait jamais, on peut être coincé et puis avoir une urgence. Et donc, voilà, un petit papier toilette, ça peut quand même être
intéressant de l'avoir dans des moments un petit peu critiques. Voilà. Ensuite, donc l'attelage remorque, bien sûr fonctionnel, opérationnel. En dessous, j'ai donc ici la roue de secours. Donc également vérifier lorsque vous faites la pression de vos roues, de ne pas oublier également la roue de secours. On ne sait jamais. Ensuite, vous avez ici, mais ça je ferai également une vidéo là-dessus, le disque et plaquettes. Je ferai également une vidéo pour vous indiquer comment contrôler l'état de vos disques et de vos plaquettes, et d'éviter donc justement de partir en vacances avec un disque et plaquettes limite. Là on se retrouve également de l'autre côté de la voiture, donc rien de particulier à signaler, à part que voilà, passez un bon coup d'aspirateur partout dans votre voiture, dégraissez les vitres de façon à ce que vous ayez une très bonne visibilité. Ensuite on arrive ici donc à la place conducteur. Donc j'ai ici un disque justement pour pouvoir vous arrêter et indiquer donc votre heure d'arrêt, votre heure d'arrivée sur donc des places où il est nécessaire d'utiliser ce disque là. Bon là c'est en cas d'hiver, donc une sorte de grattoir pour gratter donc vos vitres si elles sont gelées, différents mouchoirs, et ici à l'intérieur de la voiture j'ai donc en dessous, alors où c'est calé, voilà, une boîte où vous allez retrouver donc tous les types de lumière, de fusibles, d'ampoules, etc. nécessaires à votre véhicule, de façon à ce que si jamais vous êtes coincé en pleine nuit puis que vous avez donc un phare ou un clignotant ou quoi que ce soit qui lâche, sachez que si vous vous faites arrêter par des polices entre guillemets d'un pays étranger, vous pouvez, si vous n'avez pas ceci, même en France, hein, mais également à l'étranger, si vous n'avez pas de boîte avec de quoi vous dépanner, vous pouvez ramasser donc une amende tout simplement. Voilà. Donc moi je le range au fond sous le siège, voilà, parce que j'ai un emplacement, voilà, pour le caler. Ensuite ici on arrive place au niveau conducteur, et donc là justement c'est l'occasion de pouvoir voilà, un petit peu d'argent liquide pour tout ce qui est petites courses, péage, etc. Des câbles justement de façon à pouvoir recharger téléphone, GPS ou autre. Donc ça, la clé elle va partir. Et également ensuite c'est de vérifier tout ce qui est clignotant, tout ce qui est lumière, tout ce qui est klaxon, anti-brouillard, essuie-glace. Donc le bon fonctionnement de tout ceci. Également contrôler la clim si elle fonctionne. Et ensuite voilà, on va terminer ce petit point par le contrôle des balais d'essuie-glace. Donc vous contrôlez rapidement vos balais, vous passez la main dessus, vous contrôlez s'ils sont usés ou s'ils sont en bon état, et s'ils sont en mauvais état, n'hésitez pas à les remplacer de façon à pouvoir rouler dans de très bonnes conditions. Voilà, je pense avoir fait le tour justement des différents contrôles et ce qu'il faudrait apporter de façon à pouvoir voyager dans de très bonnes conditions. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et donc n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.